Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est elle. Elle est née en 2010 en Espagne avec 3 autres de ses copines, puis elle a été transportée et mise en pâturage dans le Jura bernois avec le reste du troupeau. Depuis ce jour-là, et au gré des saisons et des vents, elle produit ce qu'elle sait faire de mieux, de l'électricité. Oui, ça, c'est mon éolienne. En fait, c'est pas vraiment la mienne, mais c'est celle qu'on m'a gracieusement prêtée pour ma recherche. Et regardez-la un petit peu plus près. Elle a l'air un petit peu pâle, non? Et vous ne trouvez pas qu'elle a l'air un peu fatiguée aussi? En tout cas, c'est ce que les normes disent. Après 20 ans, une éolienne a terminé sa vie. Un petit peu comme notre amie au premier plan, elle va être remplacée quand on décidera qu'elle ne produira plus assez. Et oui, parce que des éoliennes, il faut bien en vendre. Des plus grandes, des plus puissantes. Et entre nous, vous imaginez remplacer tous les barrages et les centrales nucléaires tous les 20 ans? C'est pourtant ce qui va se passer dans les années à venir avec les éoliennes. Des milliers d'entre elles vont devoir être remplacées chaque année. Et là, pour le coup, ce n'est pas que l'énergie qui est renouvelable. Avec ma thèse, j'aimerais faire changer les mentalités et montrer qu'on peut aller plus loin avec ces éoliennes. Car en pratique, le vent qu'on observe sur site est généralement plus faible que ce qui a été prévu lors de la conception, et les efforts sont bien souvent surestimés. Alors, j'ai pris mon malade imaginaire et je l'ai ausculté. J'ai commencé par prendre ses mensurations. Évidemment, ça aurait été beaucoup plus facile si les fabricants m'avaient déjà donné les géométries. Et puis, j'y ai installé des capteurs. Des capteurs de déformation. Ce sont de petites jauges électriques capables de mesurer des déformations de l'ordre d'1 millimètre sur plus d'1 kilomètre. Et également des capteurs d'accélération, de température, d'humidité. Et tout ceci enregistre de manière continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 2 ans. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les oscillations de la tour, qui peuvent conduire à l'apparition de fissures et parfois provoquer la rupture de la structure. C'est un petit peu ce qui se passe quand vous jouez trop longtemps avec votre trombone, ça finit par casser. En calculant cet endommagement de fatigue aux endroits critiques, comme par exemple les soudures, on est capable de prédire l'apparition de ces fissures. Mais mesurer sur 2 ans, c'est bien. Être capable d'extrapoler sur plusieurs dizaines d'années, c'est encore mieux. Alors, j'ai combiné ces mesures de déformation avec les données météorologiques enregistrées par le système de contrôle de l'éolienne, comme la vitesse du vent, son intensité de turbulence ou encore son orientation. Et je suis maintenant capable de prévoir précisément, mais toujours de manière sûre, la durée de vie restante des éoliennes, qui, vous vous en doutez, est légèrement plus supérieure que 20 ans. Et cette méthode ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Elle peut améliorer, prolonger la durée de vie des éoliennes existantes, mais aussi, on va dans certains cas être capable de réutiliser la tour pour de nouvelles éoliennes. Et ça, pour le coup, c'est vachement plus durable. Merci.